Les rues de la Médina, à Dakar, vibraient d'une vie chaotique ce lundi 1er septembre, alors que le soleil plongeait derrière l'horizon, teignant le ciel d'orange et de pourpre. Les klaxons des taxis jaunes résonnaient dans l'air lourd, mêlés aux cris des marchands vantant leurs poissons séchés et leurs tissus wax aux motifs éclatants. Les passants se pressaient sur les trottoirs fissurés, évitant les flaques laissées par l'averse de l'après-midi, tandis que l'odeur du tiède boulette s'échappait des gargotes en bordure de route. Dans ce tumulte, Fatim Diouf, 32 ans, était une silhouette immobile, presque invisible. Assise contre un baobab noueux au bord d'une ruelle poussiéreuse, elle serrait ses 2 fils, Mamadou, 4 ans, et Aïssatou, 3 ans, contre sa poitrine. Leurs vêtements usés, rapiécés avec des fils de couleur délavée, pendaient sur leur petit corps amaigri. Mamadou frottait ses yeux fatigués avec le dos de sa main, tandis qu'Aïssatou fixait le vide, ses lèvres sèches entr'ouvertes, comme s'il avait oublié comment espérer. Fatim avait les cheveux emmêlés, autrefois tressés avec soin, maintenant tombant en mèches désordonnées sur son visage marqué par la fatigue. Ses yeux, jadis brillants de rêves d'avenir, étaient voilés par une douleur sourde. Elle avait passé des années à lutter, mendiant dans les marchés de Sandaga, dormant sous des bâches près de la corniche, refusant de céder à la honte qui la rongeait. Abandonnée par Issa, l'homme qui lui avait promis un avenir radieux avant de disparaître après sa grossesse, elle avait été chassée par sa famille, son père la maudissant pour avoir sali l'honneur. Depuis, elle survivait, protégeant ses enfants comme un bouclier fragile contre un monde qui ne les voyait pas. À quelques mètres de là, Samba Ndiaye, 38 ans, homme d'affaires prospère, roulait dans son SUV noir aux vitres teintées, le moteur ronronnant doucement tandis que son chauffeur naviguait dans la circulation dense. Samba, vêtu d'un boubou gris impeccablement repassé, faisait défiler des emails sur son téléphone, son esprit occupé par une réunion prévue à Almadi. La route cahota soudain, le véhicule s'enfonçant dans un nid de poule, et il releva les yeux, irrité. Mais ce qui attira son regard le figea. Près du baobab, une femme et ses enfants attiraient les regards indifférents des passants. Quelque chose dans la posture de Fatim, la courbe de ses épaules, la façon dont elle protégeait ses fils, lui serra la poitrine. Un souvenir lointain remonta. Une salle de classe à l'école primaire de Grand Yoff, une fille rieuse aux nattes impeccables, entourée d'amis, qu'il avait admirée en silence, trop timide pour l'approcher. « Arrêtez-vous » ordonna-t-il d'une voix rauque, son cœur battant plus fort. Le chauffeur obtempéra, garant le véhicule à une distance discrète. Sans réfléchir, Samba sortit, ses chaussures en cuir lustré claquant contre le pavé inégal. Il s'approcha, chaque pas amplifiant le tumulte dans sa poitrine. À mesure qu'il distinguait les traits de Fatim, l'incrédulité le submergea. C'était elle, la Fatim d'autrefois, celle qui illuminait les corridors avec son rire, celle qui ne l'avait jamais remarqué, un garçon ordinaire dans son ombre. Il s'arrêta à quelques pas, hésitant, étudiant son visage ravagé par la misère. « Fatim » murmura-t-il, sa voix tremblant légèrement. Elle sursauta, levant des yeux ternes vers lui. La reconnaissance fut lente, comme si son esprit luttait pour relier ce visage familier à son passé brisé. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. « Samba » finit-elle par articuler, sa voix éraillée par des jours sans eau suffisante. Ses fils se blottirent plus près, leurs petits corps tremblants, sentant l'agitation de leur mère. Samba sentit une vague d'émotion, compassion, colère, et un écho de cet amour juvénile qu'il avait enfoui. La Fatim qu'il avait connue, confiante et entourée, était méconnaissable, réduite à une ombre protégeant ses enfants. « Que t'est-il arrivé » demanda-t-il, sa voix douce mais pressante. Fatim baissa les yeux, ses bras se resserrant autour de Mamadou et Aïssatou. « Va-t'en, Samba. Laisse-nous. » Mais il ne bougea pas. Quelque chose en lui refusait de l'abandonner, comme si cette rencontre était un appel du destin. Il se souvenait d'elle à 12 ans, courant dans la cour avec ses amis, insouciante, tandis qu'il la regardait depuis un banc, rêvant d'un courage qu'il n'avait pas. Maintenant, elle était là, brisée, et il ne pouvait ignorer la douleur dans ses yeux. Mamadou gémit faiblement, sa main pressée contre son estomac vide. Aïssatou enfouit son visage dans la poitrine de sa mère, son souffle irrégulier. Samba s'accroupit, son costume froissé par le sol poussiéreux, et planta son regard dans celui de Fatim. « Regarde-les, Fatim. Ils ont faim. Ils ont besoin d'un abri. Tu n'as pas à faire ça seule. » Elle détourna la tête, les larmes menaçant de couler. « Je ne veux pas de ta pitié, » murmura-t-elle, sa voix brisée. « Ce n'est pas de la pitié, » répondit-il fermement. « C'est pour eux, et pour toi. Laisse-moi t'aider, juste pour ce soir. » Fatim hésita, son esprit tourbillonnant. Elle avait appris à ne compter que sur elle-même, à repousser les mains tendues qui exigeaient toujours quelque chose en retour. Mais les pleurs de ses fils, leur corps frêle contre les siens,
la brisèrent. Pour la première fois depuis des années, elle sentit une fissure dans son armure. Elle hocha la tête à peine perceptiblement, murmurant « D'accord, juste pour ce soir ». Samba se redressa, un soulagement discret traversant son visage. Il tendit une main, qu'elle prit avec réticence, et guida la petite famille vers le SUV, les passants les observant avec une curiosité muette. Dans le rétroviseur, alors que le véhicule s'éloignait, Samba croisa son propre regard, se demandant si cette rencontre était un hasard ou un tournant qu'il ne pouvait encore comprendre. Waouh, quel début émouvant pour les échos du retour. Fatim et Samba viennent de se croiser. Que va-t-il se passer ensuite? Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne pas rater la suite. Dites-nous vos prédictions en commentaire et partagez cette histoire poignante avec vos amis. Merci de votre soutien. Le SUV de Samba Ndiaye glissait silencieusement à travers les rues d'Almadi, contrastant avec le chaos de la Médina laissée derrière. À 7h55 du soir WAT ce lundi 1er septembre 2025, les lumières dorées des villas luxueuses perçaient l'obscurité naissante, leurs jardins impeccables bordés de bougainvilliers et de palmiers ondulants sous la brise saline de l'Atlantique. À l'intérieur du véhicule, l'atmosphère était lourde. Fatim Diouf, 32 ans, serrait Mamadou et Aïssatou contre elle, leur petit corps frêle tremblant légèrement. Ses doigts, rugueux d'années de labeur, agrippaient leurs vêtements usés comme une encre. Elle fixait la fenêtre, le reflet de son visage marqué par la fatigue se superposant aux lumières extérieures, son esprit oscillant entre méfiance et un espoir qu'elle refusait d'admettre. Samba, assis à l'avant, jetait des regards discrets dans le rétroviseur. Son boubou gris, impeccable quelques heures plus tôt, portait maintenant la poussière de la Médina, un rappel tangible de la scène qu'il venait de quitter. Son cœur battait encore au souvenir de Fatim, la fille qu'il avait admirée à l'école de Grand Yoff, avec ses nattes soignées et son rire qui résonnait dans les couloirs. Il se rappelait ces après-midi où il la regardait de loin, trop timide pour lui parler, se contentant de rêver d'un jour où elle le verrait. Et maintenant, elle était là, brisée, mais toujours présente dans ses souvenirs. Il donna des instructions à son chauffeur, prépare une chambre pour elle et les enfants, et appelle le chef pour un repas chaud. Quelque chose de simple mais nourrissant. Arrivé devant sa villa, une demeure moderne aux murs blancs et aux grandes baies vitrées donnant sur la lagune, Fatim hésita avant de descendre. Les garçons, les yeux écarquillés, fixaient les lumières chaudes qui filtraient à travers les fenêtres. « C'est trop », murmura-t-elle, sa voix tremblante. Samba posa une main douce sur son épaule, sentant la tension dans ses muscles. « Tu n'as pas à te sentir redevable, Fatim. C'est juste pour ce soir. » Elle hocha la tête, mais ses pas étaient hésitants alors qu'elle guidait Mamadou et Aïssatou vers l'entrée. À l'intérieur, l'air frais et parfumé au citron contrastait avec l'odeur âcre des rues. Les domestiques, une femme nommée Kadi et un jeune homme appelé Cheikh, accueillirent la famille avec des sourires discrets, préparant des serviettes chaudes et des vêtements propres pour les enfants. Dans la salle à manger, une table en acajou était dressée avec des plats fumants, du tieb-boulette, du poisson braisé et des bananes plantains dorées. L'arôme épicé emplit la pièce, faisant gargouiller l'estomac des enfants. Mamadou et Aïssatou se précipitèrent vers les chaises, leurs petits doigts s'agrippant aux cuillères avec une avidité qu'ils ne pouvaient cacher. Fatim, elle, resta figée, ses mains serrant le bord de sa chaise. « Mange, Fatim », dit Samba doucement, prenant place en face d'elle. Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas si je peux, ça fait trop longtemps. » Il glissa un verre d'eau vers elle. « Prends ton temps. » Les enfants mangèrent avec une joie enfantine, Mamadou éclaboussant de sauce son menton, Aïssatou riant faiblement pour la première fois de la journée. Fatim céda enfin, prenant une cuillère de riz. La saveur riche épicée lui monta aux lèvres, et elle sentit une larme couler malgré elle. Samba détourna le regard, respectant son intimité, mais son cœur se serra. Après le repas, Kadi emmena les garçons dans une chambre d'amis, où des pyjamas doux les attendaient. Leurs rires étouffés résonnèrent alors qu'ils exploraient les lits moelleux, un luxe inconnu. Seule avec Samba dans le salon, Fatim s'assit sur le bord d'un canapé en cuir, les mains crispées sur ses genoux. Les lampes diffusaient une lumière chaude, et le silence était presque oppressant après le bruit des rues. Samba s'installa en face, observant les cernes sous ses yeux, les rides prématurées creusées par la misère. « Fatim » commença-t-il, sa voix basse, « que s'est-il passé? Comment es-tu arrivée là ?» Elle baissa les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec un fil de sa robe déchirée. « C'est une longue histoire » murmura-t-elle. Il hocha la tête. « J'ai tout le temps. » Elle prit une inspiration tremblante. Tout a commencé avec Issa. Il était charmant, plein de promesses, une maison, une famille, un avenir. J'étais jeune, naïve. Quand j'ai su que j'étais enceinte, il a souri,
mais ses yeux, ils étaient froids. Puis il a disparu. Pas un mot, pas un regard. Ma famille m'a rejeté, mon père disant que j'avais sali notre nom. J'ai erré, suppliant pour de la nourriture, protégeant Mamadou et Aïssatou comme je pouvais. Sa voix se brisa, et elle serra les poings. Je ne voulais pas de charité, Samba. Mais la vie ne m'a pas laissé le choix. Samba sentit une colère sourde monter, mêlée de compassion. Il se souvenait d'Issa, un garçon populaire à l'école, toujours entouré, toujours arrogant. « Il t'a abandonné comme ça ?» demanda-t-il, sa voix tendue. Fatim acquiesça, les larmes coulant maintenant librement. Et je n'ai pas eu la force de le chercher. J'ai juste survécu. Samba se pencha, sa voix douce mais ferme. Tu as été plus forte que quiconque, Fatim. Mais tu n'as pas à continuer seule. Laisse-moi t'aider, au moins pour ce soir. Elle le fixa, les yeux brillants de doute et d'un espoir qu'elle ne voulait pas nommer. Pourquoi ? Murmura-t-elle. Il sourit faiblement. Parce que je te connais, Fatim. Et parce que je ne peux pas te laisser là dehors. Elle ne répondit pas, mais son silence était une acceptation fragile, un premier pas vers un avenir incertain. La nuit s'était installée sur Almadi, enveloppant la villa de Samba Ndiaye d'un silence apaisant à 8h30 du soir ce jeudi. Dans le salon aux murs ornés de masques traditionnels sénégalais et de tapis tissés à la main, la lumière douce des lampes en céramique projetait des ombres dansantes sur le cuir du canapé où Fatim Diouf était assise. Ses doigts, encore rugueux, jouaient nerveusement avec un fil de sa robe déchirée, tandis que ses yeux fixaient le sol, évitant le regard de Samba. Les rires étouffés de Mamadou et Aïssatou, endormis dans la chambre d'amis, contrastaient avec la tension qui pesait entre eux. Samba, vêtu de son boubou gris désormais froissé, s'était installé en face d'elle, son visage marqué par une patience qu'il peinait à maintenir. « Fatim, dit-il doucement, brisant le silence, tu disais que c'était une longue histoire. Je veux l'entendre. » Elle releva les yeux, un mélange de honte et de défi dans son regard. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pour que tu me plaignes encore plus. » Il secoua la tête, ses mains jointes devant lui. « Non, parce que je veux comprendre. Parce que je te connais, même si c'était il y a longtemps. » Elle soupira, un son rauque qui semblait porter des années de douleur, et se lança. « Tout a commencé avec Issa, » commença-t-elle, sa voix tremblante comme si les mots étaient lourds à porter. « Il avait 25 ans quand je l'ai rencontré, à une fête à Grand Yoff. Il était différent, charismatique, avec ce sourire qui te faisait croire qu'il pouvait changer le monde. Il me parlait d'un futur ensemble, une maison avec un jardin, des enfants qui couraient partout, une vie loin des luttes de la Médina. J'étais jeune, à peine 20 ans, et naïve. Il me faisait sentir spéciale, comme si j'étais la seule femme qu'il voyait. » Elle marqua une pause, ses yeux se perdant dans un souvenir lointain, un sourire amer sur les lèvres. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de Mamadou, il a semblé heureux au début. Il m'a embrassée, m'a promis qu'on se marierait bientôt. Mais ses yeux, ils étaient froids, distants. Peu à peu, il a commencé à s'éloigner. Les appels se sont espacés, les messages restaient sans réponse. J'ai cru que c'était le stress, qu'il préparait quelque chose pour nous. Puis, un jour, il est parti. Sans un mot, sans un regard. J'ai attendu des semaines, espérant qu'il reviendrait. Sa voix se brisa, et elle serra les poings, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. Samba l'écoutait, son cœur se serrant à chaque mot. Il se souvenait d'Issa à l'école, un garçon populaire, toujours entouré, avec un rire qui masquait une arrogance froide. « Et ta famille ?» demanda-t-il, sa voix basse. Fatim baissa les yeux, une larme roulant sur sa joue. « Mon père m'a maudite. Il a dit que j'avais sali notre nom, que j'avais trahi nos valeurs. Ma mère pleurait, mais elle n'a pas osé le contredire. Ils m'ont mise dehors, avec juste un sac de vêtements usés. J'avais 21 ans, un bébé dans les bras, et plus rien. » Elle prit une inspiration tremblante, continuant. « J'ai essayé de travailler, nettoyant des maisons, vendant des arachides au marché de Sandaga, mais les gens me regardaient comme une paria. Quand Aïssatou est née, c'était encore pire. J'ai supplié des cousins pour un abri, mais personne ne voulait d'une fille déshonorée. Alors j'ai erré, dormant sous des bâches, mendiant pour un morceau de pain. Ces rues, elles m'ont appris à survivre, mais elles ont aussi pris une part de moi. » Sa voix se réduisit à un murmure, et elle fixa ses mains, comme si elle portait encore les traces de ces années. Samba sentit une rage sourde monter, mêlée d'une tristesse profonde. « Issa n'a jamais cherché à savoir ?» demanda-t-il, sa voix tendue. Fatim secoua la tête. « Pas une fois. J'ai entendu dire qu'il s'était marié ailleurs, qu'il vivait bien. Mais pour moi et les garçons, il n'existait plus.
Elle releva les yeux, un éclat de défi dans le regard. J'ai tenu bon pour eux. Mais chaque jour, je me demandais combien de temps je pourrais encore le faire. Un silence s'installa, lourd mais pas oppressant. Samba se pencha en avant, ses mains ouvertes comme une offrande. Fatime, tu as traversé l'enfer. Mais tu n'es pas seule maintenant. Laisse-moi t'aider à reconstruire. Elle le fixa, méfiante. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Il sourit faiblement, un sourire teinté de souvenirs. Parce que je t'ai vu à l'école, riant comme si le monde t'appartenait. Parce que je t'ai toujours respecté, même si tu ne le savais pas. Et parce que je ne peux pas te laisser retourner là-dehors. Il marqua une pause, puis continua. Demain, je veux t'offrir quelque chose. Un travail dans mon entreprise. Pas de la charité, un vrai poste. Tu apprendras, tu gagneras ta place. Pour toi, pour les garçons. Fatime écarquilla les yeux, un mélange de peur et d'espoir la traversant. Je ne sais rien faire, Samba. J'ai oublié comment être autre chose qu'une survivante. Il secoua la tête, sa voix ferme. Tu es plus forte que tu ne le crois. Tu as élevé 2 enfants dans des conditions impossibles. Laisse-moi te donner une chance de prouver ça. Elle resta silencieuse, son esprit tourbillonnant. Les souvenirs d'Issa, les regards de dédain de sa famille, les nuits glaciales sous les bâches, tout cela l'avait forgée. Mais l'idée d'un avenir, même fragile, la terrifiait. « Et si je échoue ?» murmura-t-elle. Samba posa une main légère sur la table, un geste de réconfort. « Alors on recommencera. Mais tu ne seras pas seule. » Fatime fixa sa main, puis son regard, cherchant une trace de mensonge. Elle ne la trouva pas. Pour la première fois depuis des années, elle sentit une lueur d'espoir, vacillante mais présente, et hocha lentement la tête. « D'accord, je vais essayer. » Samba sourit, un soulagement discret dans ses yeux, sachant que ce premier pas était le début d'un long chemin. Le soleil se levait à peine sur Almadi à 6h15 du matin WAT, projetant des rayons dorés sur les baies vitrées de la villa de Samba Ndiaye. L'air matinal portait une fraîcheur saline, et le chant des oiseaux se mêlait au murmure distant des vagues de l'Atlantique. Dans la cuisine au comptoir en granit, Fatime Diouf ajustait nerveusement le boubou bleu simple que Kadi, la domestique, lui avait prêté. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle lissait le tissu, essayant de cacher les traces de sa vie passée sous les vêtements neufs. Mamadou, 4 ans, et Aïssatou, 3 ans, jouaient près de la table, leur rire joyeux contrastant avec l'anxiété qui serrait la poitrine de leur mère. Samba entra, vêtu d'un costume noir impeccable, une mallette à la main. « Tu es prête ?» demanda-t-il, son ton encourageant mais mesuré. Fatime hocha la tête, bien que son estomac se noue. « Je ne sais pas, Samba. Et si je ne suis pas à la hauteur ?» Il sourit, posant une main rassurante sur son épaule. « Tu le es déjà, Fatime. Aujourd'hui, c'est juste un début. » Il l'emmena vers son SUV, où le chauffeur les attendait. Le trajet jusqu'à son entreprise, une firme d'import-export située près de la Corniche, fut silencieux, Fatime fixant ses mains, répétant mentalement les instructions que Samba lui avait données. Gérer des dossiers, répondre au téléphone, apprendre les bases. L'immeuble moderne se dressait comme une forteresse de verre, ses étages reflétant le ciel clair. À l'intérieur, l'accueil bourdonnait d'activité, employés en costumes impeccables, téléphone sonnant, et l'odeur du café frais flottant dans l'air. Fatime se sentit minuscule, ses sandales usées contrastant avec les chaussures cirées des autres. Samba la présenta à l'équipe, « Voici Fatime. Elle rejoint notre équipe pour le service administratif. Soutenez-la, s'il vous plaît. » Certains hochèrent la tête poliment, mais elle surprit des regards curieux, des murmures étouffés. « D'où vient-elle » entendit-elle une voix chuchotée. Elle serra les dents, déterminée à ne pas flancher. Son bureau, une petite pièce avec une table encombrée de dossiers, devint son champ de bataille. Samba lui montra comment utiliser l'ordinateur, mais les touches semblaient étrangères, et les chiffres dansaient devant ses yeux. Elle oublia une instruction, renversa un café sur un document, et sentit les regards peser sur elle. À midi, épuisée, elle s'assit, les larmes aux yeux. Samba passa par là, remarquant son désarroi. « Ça va ?» demanda-t-il, tirant une chaise. « Non » admit-elle, sa voix tremblante. « Je me sens perdue. Il me juge, et je ne sais pas faire ça. » Il posa une main sur la table, son regard ferme. « Quand j'ai commencé, j'ai renversé un ordinateur entier sur mon patron. Tu apprends, Fatime. C'est tout ce qui compte. » Le lendemain, elle revint, déterminée à essayer encore. Elle demanda de l'aide à une collègue, Awa, une femme d'une trentaine d'années au sourire chaleureux, qui lui expliqua patiemment les fichiers. Fatime prit des notes,
répétant les étapes dans sa tête. Une semaine plus tard, elle réussit à classer un dossier sans erreur, un petit triomphe qui lui arracha un sourire discret. Samba, passant dans le couloir, la vit et hocha la tête, un signe d'approbation qui la réchauffa. Pendant ce temps, à la villa, Mamadou et Aïssatou s'épanouissaient. Kadi leur apprenait des comptines wolof, et ils couraient dans le jardin, leur rire résonnant sous les palmiers. Samba, rentrant chaque soir, s'asseyait avec eux, répondant à leurs questions sur son travail ou leur lisant des contes de griot. Un soir, Mamadou grimpa sur ses genoux, demandant « Oncle Samba, tu restes avec nous ?» Samba sourit et émou. « Tant que votre maman le veut, oui. » Aïssatou, jouant avec un camion en bois, ajouta « Maman sourit plus maintenant. » Ces mots touchèrent Samba, qui voyait Fatime reprendre vie, lentement mais sûrement. Fatime, de retour à la villa après une longue journée, observait ces scènes depuis la porte. Elle sentait une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années, mais aussi une peur persistante. Un après-midi, elle trouva Samba dans le jardin, arrosant des hibiscus. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda-t-elle, sa voix hésitante. Il posa l'arrosoir, la regardant avec sérieux. « Parce que je crois en toi, Fatime. Et parce que je vois ce que tu fais pour tes enfants. » Elle baissa les yeux, touchée mais incertaine. « Et si je retombe ?» Il s'approcha, sa voix douce. « Alors je serai là pour te relever. » Elle hocha la tête, un pas de plus vers la confiance, portée par cette lueur d'espoir qu'il allumait en elle. Le crépuscule enveloppait Almadi d'une lumière ambrée à 6h45 du soir ce mardi, alors que la villa de Samba Ndiaye baignait dans une quiétude trompeuse. Dans le jardin, Fatime Diouf regardait Mamadou et Aïssatou jouer avec un ballon sous les palmiers, leur rire résonnant comme une mélodie nouvelle. Depuis son arrivée, une routine s'était installée. Les matins au bureau, les après-midi avec ses enfants, et les soirées marquées par une paix fragile. Mais ce soir-là, un frisson inattendu parcourut son dos, comme si une ombre ancienne se rapprochait. À l'intérieur, Samba, vêtu d'un boubou beige après une longue journée, feuilletait des documents dans son bureau. Le téléphone sonna, brisant le silence. C'était la réception de son entreprise. « Monsieur Ndiaye, un homme insiste pour vous voir. Il dit s'appeler Issa et qu'il doit parler de Fatime. » Le nom frappa Samba comme un coup de tonnerre. Il se raidit, ses souvenirs d'école revenant Issa, le séducteur arrogant qui avait autrefois captivé Fatime. « Faites-le monter » ordonna-t-il, sa voix tendue. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit brutalement. Issa, 35 ans, entra, son costume froissé et son regard fiévreux trahissant une agitation mal contenue. « Où est-elle » demanda-t-il sans préambule, sa voix rauque. Samba se leva, croisant les bras. « Qui es-tu pour entrer comme ça » Issa ricana, un son amer. « Je suis le père de ses enfants. J'ai entendu qu'elle vit ici, que tu les élèves. Je veux les voir. » Samba plissa les yeux, sa colère montant. « Tu as abandonné Fatime et tes fils sur les rues. Tu n'as aucun droit. » Issa s'avança, ses poings serrés. « Ils sont ma chair, mon sang. Tu ne peux pas me les prendre. » Des flashs de mémoire traversèrent Samba. Issa à l'école, entouré de filles, riant de ceux qu'il jugeait inférieurs. Il se rappela les récits de Fatime sur son départ brutal. « Où étais-tu quand il mourait de faim ?» rétorqua Samba, sa voix tranchante. « Tuas fuites responsabilités. Tu ne mérites pas de les approcher. » La tension monta, mais la porte s'ouvrit à nouveau. Fatime entra, alertée par les voix. En voyant Issa, son visage se figea, un mélange de choc et de fureur l'envahissant. « Toi » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Issa se tourna vers elle, un sourire forcé aux lèvres. « Amour, je suis revenue. Je veux voir mes fils. » Fatime s'avança, ses yeux brûlants de colère. « Ne m'appelle pas comme ça. Tu as perdu ce droit il y a des années. » Elle se rappela leur début. Les promenades sur la plage de Ngor, les promesses murmurées sous les étoiles, puis le silence glacial après sa grossesse. « Tu m'as laissé seule, mendiant pour du pain, portant Mamadou et Aïssatou dans mes bras pendant que tu vivais ta vie. » cria-t-elle. Issa baissa les yeux, mais sa voix resta dure. « J'ai fait des erreurs. Mais ils sont à moi. Je veux les reprendre. » Fatime éclata d'un rire amer. « Les reprendre ? Tu n'as jamais été un père. Tu ne connais même pas leur nom, leur rire, leur peur. Moi, j'ai tout donné pour eux. Tu n'as rien à offrir. » Samba intervint, sa voix calme mais ferme. « Tu as entendu, Issa. Sors. » Issa le fixa, son regard oscillant entre rage et désespoir. « Tu crois qu'elle t'aime ? Tu es juste un sauveur temporaire. » Fatime s'interposa. «
Il m'a donné plus en une semaine que toi en une vie. Va-t'en, Issa. Issa hésita, son souffle court, puis tourna les talons, claquant la porte derrière lui. Fatim s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes. Samba s'approcha, posant une main sur son épaule. « Tu as été incroyable », murmura-t-il. Elle leva les yeux, des larmes coulant sur ses joues. J'avais peur qu'il me brise encore. Mais pas cette fois. Samba hocha la tête, un respect silencieux dans son regard. Tu es plus forte que tu ne le crois, Fatim. Dehors, Issa marcha dans la nuit, sa colère se mêlant à une peur croissante. Il avait entendu des rumeurs sur la richesse de Samba, sur la vie confortable de Fatim et des garçons. Une idée germa, il reviendrait, avec un plan. Mais pour l'instant, il disparut dans l'obscurité, laissant derrière lui une Fatim plus déterminée, soutenue par un Samba qui voyait en elle une résilience qu'il admirait profondément. La nuit tombait doucement sur Almadi à 7h53 du soir ce lundi, enveloppant la villa de Samba Ndiaye d'une lumière argentée reflétée par la lagune. Sur le balcon, Fatim Diouf s'appuyait contre la rambarde, le vent salé caressant ses cheveux encore emmêlés mais désormais moins marqués par la misère. Depuis la confrontation avec Issa, une paix fragile s'était installée, mais une tempête intérieure la tourmentait. Mamadou et Aïssatou dormaient paisiblement à l'intérieur, leur rire d'enfant résonnant encore dans son esprit comme un rappel de ce qu'elle avait reconquis. Pourtant, son cœur battait d'une incertitude qu'elle n'osait nommer. Samba la rejoignit, un verre de bissap à la main qui lui tendit. Il portait un boubou léger, c'est très fatigué par une journée de travail, mais adouci par une chaleur sincère. « Tu sembles perdu dans tes pensées », dit-il doucement, s'appuyant à côté d'elle. Fatim prit le verre, ses doigts effleurant les siens, et hocha la tête. « Je pense à tout ça, à Issa, au garçon, à toi. Ça va trop vite. » Il sourit, un sourire teinté de compréhension. « C'est normal. Mais tu as tenu bon. » Un silence s'installa, ponctué par le chant des grillons et le clapotis des vagues. Fatim posa le verre, ses mains tremblant légèrement. « Samba, murmura-t-elle, pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» Il la regarda, ses yeux reflétant la lueur de la lune. Après un moment, il prit une inspiration profonde. « Fatim, il faut que je te dise quelque chose. » Elle se tourna vers lui, sentant le poids de ses mots à venir. « Je t'ai aimé depuis l'école, » avoua-t-il, sa voix basse mais ferme. « À Grand Yoff, je te regardais de loin, trop timide pour te parler. Tu étais cette lumière, entourée de rire, et moi, je n'étais qu'un garçon ordinaire. Mais ce sentiment n'est jamais parti. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement de l'aide que je te donne. Je veux être plus pour toi, pas parce que je te plains, mais parce que je te choisis. » Il marqua une pause, laissant ses mots flotter entre eux. « Mais je veux que tu me choisisses aussi, pour qui je suis, pas pour ce que j'ai fait. » Fatim sentit son soufflet se couper. Elle se rappela les promesses d'Issa, les rêves brisés, la douleur de l'abandon. « Samba, murmura-t-elle, sa voix tremblante, j'ai été blessée. J'ai donné mon cœur une fois, et il m'a détruite. Et si je me trompe encore? Et si tout s'effondre? » Il prit sa main doucement, son contact chaud et rassurant. « Je ne peux pas te promettre que la vie sera parfaite, Fatim. Mais je te promets que je ne te quitterai jamais. Je ne laisserai pas tomber tes garçons. Je me battrai pour nous, tous les jours. » Les larmes montèrent aux yeux de Fatim, mais elle les retint, cherchant dans son regard une trace de doute. Elle n'en trouva pas, seulement une patience infinie, une sincérité qui contrastait avec le mensonge d'Issa. « J'ai peur, » admit-elle, sa voix à peine audible. Samba serra sa main, un sourire doux sur les lèvres. « Alors prends ton temps. Je ne vais nulle part. » Elle hocha la tête, son cœur oscillant entre crainte et un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Les jours suivants, Fatim observa Samba différemment. Elle remarqua sa patience avec Mamadou et Aïssatou, la façon dont il écoutait ses doutes, son refus de la presser. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas de mafé dans la cuisine, elle le regarda couper un morceau de viande pour Aïssatou avec une tendresse paternelle. Une chaleur inattendue l'envahit, un sentiment qu'elle avait enterré sous la douleur. Elle se surprit à sourire, un sourire vrai, pour la première fois depuis longtemps. Ce soir-là, sur le balcon, elle prit une profonde inspiration. « Samba, » dit-elle, sa voix plus assurée. « Je vois qui tu es. Et, je crois que je t'aime aussi. » Il se tourna vers elle, ses yeux s'illuminant. « Es-tu sûre ?» demanda-t-il, presque hésitant. Elle acquiesça, un sourire tremblant aux lèvres. « Oui. » Il prit ses mains, un soulagement et une joie mêlée dans son regard. « Alors, on avancera ensemble, »
murmura-t-il, scellant ce moment d'une promesse silencieuse. Mais dans l'ombre, une menace planait. Issa, quelque part dans les ruelles de la Médina, serrait un poing rageur. Il avait entendu parler de cette complicité croissante, et une jalousie noire le consumait. Il murmura pour lui-même, « Elle m'appartient encore ». La nuit porta ces mots comme un présage, tandis que Fatim et Samba savouraient ce nouveau commencement, ignorant que l'ombre du passé n'avait pas encore dit son dernier mot. Le soleil dardait ses rayons sur Almadi à 11h du matin ce samedi, illuminant la villa de Samba Ndiaye transformée pour une occasion spéciale. Les jardins débordaient de fleurs fraîches, hibiscus rouges, jasmin blanc, et les domestiques s'affairaient, ajustant des guirlandes de tissu wax aux couleurs éclatantes. Dans la chambre principale, Fatim Diouf se tenait devant un miroir, vêtue d'une robe traditionnelle en basin richement brodée, ses cheveux enfin démêlés et tressés avec soin par Kadi. Ses yeux, autrefois ternis par la douleur, brillaient d'une lumière nouvelle, bien que des ombres de doute persistaient. Mamadou, 4 ans, et Aïssatou, 3 ans, couraient dans la pièce, portant des tenues assorties, leur rire remplissant l'air. « Maman, tu es une reine !» s'exclama Mamadou, et Fatim sourit, un rire tremblant lui échappant. Depuis sa confession à Samba, une semaine s'était écoulée, marquée par des moments de tendresse et de réflexion. Ce matin-là, Samba l'avait surprise avec une bague simple mais élégante, s'agenouillant dans le jardin. « Fatim, veux-tu m'épouser ?» avait-il demandé, sa voix empreinte d'espoir. Elle avait hésité, puis répondu oui, ses larmes mêlées de joie. Mais avant le mariage, Samba avait insisté pour une réconciliation avec sa famille. « C'est pour toi, pas pour eux », avait-il dit. Après des jours de débats intérieurs, Fatim avait accepté. Ils prirent la route vers Grand Yoff, les enfants à l'arrière, leur voix chantant des comptines wolof. À leur arrivée, la maison familiale en parpaing peint semblait figée dans le temps, les volets fermés comme un rempart. Sa mère, Awa, ouvrit la porte, ses yeux s'emplissant de larmes à la vue de Fatim. « Ma fille !» s'écria-t-elle, l'enlaçant avec force. Son père, d'en bas, apparut, plus voûté, son visage ridé par les années et le regret. « Fatim !» murmura-t-il, sa voix cassée. « J'ai eu tort. Peux-tu me pardonner ?» Fatim sentit une boule dans sa gorge. Les souvenirs de son rejet la poignardèrent, mais elle vit la douleur dans les yeux de son père. « Papa, dit-elle doucement, je te pardonne. Pas pour toi, mais pour moi. » D'en bas hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Samba s'avança, respectueux. « Monsieur, j'aime votre fille. Je veux l'épouser et prendre soin d'elle et des garçons. » D'en bas le fixa, puis sourit faiblement. « Tu as ma bénédiction, mon fils. » De retour à la villa, la cérémonie traditionnelle commença. Les tambours résonnaient, leur rythme pulsant dans l'air, tandis que des femmes dansaient, leurs robes colorées tourbillonnant. Fatim avança, portée par les chants, et rejoignit Samba, vêtue d'un boubou orné de broderies dorées. Il lui sourit, ses yeux brillants. « Tu es magnifique, » murmura-t-il. Elle rougit, répondant, « Et toi, un mari prêt à l'être. » Le griot récita des bénédictions, et le versement symbolique de vin de palme scella leur union, sous les acclamations des invités. Le festin suivit, avec du tiep-boulette, du yassa-poulet, et des plateaux de fruits tropicaux. Mamadou et Aïssatou couraient parmi les convives, leurs visages barbouillés de sauce, tandis que Fatim et Samba partageaient un moment calme sous un manguier. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-il, sa main serrant la sienne. Elle le regarda, son cœur gonflé. Plus que je ne l'aurais cru possible. Mais alors que la fête battait son plein, un domestique remit à Samba un mot plié, glissé sous la porte. Il l'ouvrit, son visage se crispant. « Qu'y a-t-il » demanda Fatim, alarmée. Il lut à voix basse, « Ce n'est pas fini. » Aucun nom, aucune signature, mais le message portait une menace implicite. Samba froissa le papier, le jetant dans un coin, mais son esprit s'égara vers Issa. Fatim posa une main sur son bras. « Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble maintenant. » La nuit tomba, les étoiles scintillant au-dessus de la lagune. Fatim, Samba, et les enfants dansèrent sous les lanternes, leur rire mêlé à la musique. Pourtant, dans l'ombre de la Médina, une silhouette observait, un sourire froid aux lèvres. La paix était revenue, mais l'avenir restait incertain, un écho du passé prêt à résonner à nouveau. Quelle fin incroyable pour les échos du retour. Fatim et Samba ont trouvé l'amour, mais ce message mystérieux. Qu'en pensez-vous ? Abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir la suite éventuelle. Laissez vos théories en commentaire et partagez cette saga épique avec vos proches. Merci d'avoir suivi, à bientôt.